Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique movie. Je continue mes petits congés de carnaval et avec eux mes petites après-midi ciné. Ici en l'occurrence, ce n'est pas vraiment une après-midi, c'est une matinée ciné. Je vous avais dit qu'il y avait quelques films qui m'intéressaient à l'affiche de ces congés de carnaval 2023. En réalité, il y en a trois. Le premier, celui que j'ai vu il y a quelques jours, le Titanic version 25e anniversaire. Le deuxième, celui de cette vidéo-ci, La guerre des Lulus, et puis il y aura normalement un troisième, mais ça j'en reviendrai en fin de vidéo dans le débrief. Alors, La guerre des Lulus, il s'agit d'un film de Yann Samuel, adapté, tiré d'une bande dessinée. Aïe aïe aïe, vous savez, hein, dans l'histoire du cinéma, tout ce qui a été tiré ou adapté d'une bande dessinée au cinéma, ça a souvent fini en eau de boudin. Il n'y a qu'à voir le dernier Astérix qui est ici à l'affiche pour le moment, d'entendre du moins les critiques. Même Steven Spielberg n'y est pas arrivé avec son Tintin à lui. Mais ici, en l'occurrence, j'ai envie d'y croire parce que le décor que plante Yann Samuel, c'est souvent bien adapté au cinéma. La guerre, en l'occurrence la Première Guerre mondiale, les enfants au cinéma, ça a souvent bien marché. Donc voilà, je vais tenter l'expérience. Je vais vous envoyer la bande-annonce. Question de vous mettre directement dans le bain et on se retrouvera juste derrière pour le débrief. Alors, ici ou chez moi, je ne sais pas vraiment. Je ne viens pas souvent dans ce cinéma. Je ne sais pas si on me laissera les mêmes libertés qu'au Kinépolis. Ici, je suis, entre guillemets, à l'UGC de Brouckère, Bruxelles. Donc voilà, je vais voir si on me laisse m'installer après le film ou on m'oblige à sortir. Donc, bref, que ça soit ici ou chez moi, on se retrouve après la bande-annonce pour le débrief. À tout de suite. Bon ben voilà les amis, hein. C'est assez rare pour le souligner, mais je suis tout seul dans la salle. Voilà, j'invente rien. Est-ce que ceci veut dire cela? Le film commence dans 2 minutes, pas un chat. Après, c'est vrai qu'il est là depuis 6 semaines. C'est pas grand-chose non plus. À tout de suite, les amis. Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Je suis l'abbé Turpin. Et voici votre instituteur, monsieur Letelier. Ludwig sera votre nouveau camarade. Je compte sur vous pour lui faire un bon accueil. Tu vas te faire plein de nouveaux amis. Lucas. Lucien. Luigi. Et Ludwig. Des frères. Les Lulus. Tournez-moi, les gars! Ils m'oublient tout le temps. Tu as déjà goûté au vin de messe? Et pas qu'une fois. Mais c'est pas correct de boire le vin de messe. Qu'est-ce que tu crois? Que le ciel va nous tomber dessus? Je vous l'avais dit, personne m'écoute jamais. L'orphelinat, il a été évacué. Et le village aussi. On est en guerre. On est tout seul maintenant. On n'est pas seul, Luc, on est ensemble. Vous parlez français? Mais oui, on parle français. On veut savoir qui tu es? Moi, c'est Luce. Ça fait de moi une Lulu. Bah... Non. Faut qu'on s'organise. Faut qu'on trouve où aller, où dormir. Les Allemands sont partout dans le village. Faut qu'on aille en Suisse. Il n'y a pas la guerre là-bas. Moi, c'est Moussa, grand pourfendeur des éléphants. On a marché jusqu'en Afrique. Réveillez-vous, c'est pas un conte de fées, c'est la guerre! Ce sont des enfants, je vais les guider. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami? La guerre, c'est pas un truc de fille. T'as compris? Oh, attendez-moi!
Voilà les amis, le débrief, j'ai finalement décidé de faire ce débrief ici, tranquillement, à la maison, chez moi. Alors, vous l'avez vu en vidéo, hein, moi personnellement c'est la première fois que ça m'arrive, une salle de cinéma pour moi tout seul, j'avais jamais connu ça. Je tenais vraiment à ce que cela reste dans cette vidéo et également dans l'histoire du ciné-club du vendredi. Pour certains films, 6 semaines c'est encore tout frais, pour d'autres c'est peut-être déjà la semaine en trop, allez savoir. Mais bon, c'est vrai que j'étais à la première séance de la journée, mais quand même... 0 spectateur, toute une salle pour moi tout seul. C'est la première fois que ça m'arrive. Et le film, me direz-vous? Le voilà, le film de Yann Samuel avec François Damiens, Didier Bourdon, Isabelle Carré, entre autres pour les adultes. On ne les voit pas beaucoup. On ne les voit pas beaucoup, les adultes, quels qu'ils soient. 10 minutes, un quart d'heure à tout casser pour chacun. Pour Didier Bourdon, c'est encore moins que ça. Le film se concentre surtout sur ces 5 gamins. Ils ont malheureusement le point commun, tous les 5, d'être orphelins. Ils forment bien plus qu'une bande, presque une famille. Ils se font appeler la bande des Lulu. Ils tiennent leur surnom de leur prénom, qui commence à tous les 5 par Lu, Lucien, Ludwig, Luigi, Lucas et Luz pour la petite fille. Tous les 5 se retrouveront accidentellement derrière les lignes ennemies en début de guerre et avec les moyens du bord et surtout leur innocence d'enfants devront trouver le moyen de fuir l'ennemi et de rejoindre la Suisse. Dans leur périple, ils feront la connaissance de beaucoup d'adultes, eux aussi malheureusement meurtris par les horreurs de la guerre. C'est un film, comme je vous disais en début de vidéo, tiré d'une bande dessinée. Alors vous savez, hein, les films tirés d'une bande dessinée, d'habitude, ça se casse souvent les dents. Moi, perso, je peux compter, après pour des goûts, il y a des couleurs, moi personnellement, sur les doigts d'une main, les films qui ont vraiment marché, des films tirés d'une bande dessinée qui ont vraiment marché. Même le grand Steven Spielberg n'a pas vraiment réussi à conquérir le monde entier. C'est dire si c'est dur. Ici, en tout cas, l'auteur de la bande dessinée, Régis Autière, l'auteur donc de la bande dessinée, trouve que le film est pour lui déjà une réussite. Il serait en tout cas assez fidèle à sa bande dessinée. Et ce n'est peut-être pas spoilé de le dire, mais il semblerait que ce film soit tiré des 3 premiers tomes de la collection. Quand on fait des petites recherches comme j'en ai fait, et qu'on sait que la bande dessinée, la série compte 11 tomes, fort à parier qu'il y aura une suite, surtout quand vous verrez le film. Là, ça sera tout à fait clair pour vous. En gros, donc, j'insiste, le film m'a bien plu. Je vous le disais en début de vidéo, les enfants et la guerre au cinéma, ça a toujours fait assez bon ménage. Il y a quelques titres comme ça qui me reviennent de mémoire. Un sac de billes, j'avais assez bien aimé ça. Au revoir les enfants, très poignant. La guerre des boutons, déjà avec Yann Samuel, non pas celui justement de Yann Samuel qui fait référence aux années 50, mais plutôt la version originale de l'époque qui, elle, fait clairement référence à la Deuxième Guerre mondiale, les enfants en pyjama rayé, bref... des chefs-d'œuvre du cinéma, mais eux, bizarrement, faisaient chaque fois référence à la Deuxième Guerre mondiale. Ici, c'est la Première Guerre mondiale. Et en regardant le film, je me suis rendu compte que finalement, moi, personnellement, dans ma collection des films sur la Première Guerre mondiale, j'en ai pas des masses. J'ai effectivement 1917, honte à moi, entre parenthèses, je l'ai même pas encore vu, Cheval de guerre, de Steven Spielberg. On peut rajouter à cela aussi les croix de bois, et on pourrait même mettre, s'imaginer de mettre même Légende d'automne dans un autre cinéma. En tout cas, moi personnellement, dans ma collection,
j'ai beaucoup plus de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire aussi que le cinéma faisant référence à la Deuxième Guerre mondiale, moi personnellement, j'en suis un fan. Donc voilà, je vous propose d'aller tout de suite au verdict de cette séance consacrée à la guerre des Lulu. Verdict. Voilà. Verdict, ben, je vous le disais, hein, globalement, moi, le film m'a assez bien plu. C'est un film que je vous conseille d'aller voir en famille. Il s'adresse aussi bien aux grands qu'aux petits. Pas trop petits non plus, mais bon, si vous avez des enfants entre 8 et 12 ans, amenez-les. La culture, ça fait toujours du bien. Et puis moi, je dois dire aussi personnellement, c'est qu'à défaut d'autre chose, ce film m'aura même donné envie d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de la bande dessinée, histoire d'en savoir un peu plus sur cette fameuse bande d'enfants. Et de savoir comment tout cela va se finir, parce que bon, ben, quand je vois cette salle, la suite des aventures des Lulu dépendra du succès de celui-ci, comme c'est souvent le cas. Donc pour si jamais, moi je vais déjà aller me prendre les 3-4 premiers tomes. Et j'attends avec impatience la suite en bande dessinée, mais surtout, je l'espère, après la séance d'aujourd'hui, au cinéma aussi. Dernière chose, hein, on parle souvent dans les commentaires des vidéos sur les chroniques movie du prix du cinéma. Ben, je vais vous donner un petit filon que vous connaissez sans doute. Là, aujourd'hui, je me suis fait une petite séance ciné, 10h45 du matin. Niveau tarif, ben, on voit clairement la différence, hein. On passe de 14-15 euros, même des fois 19 à 20 euros en fonction de la technologie du film que vous alliez voir, à 7,45 € pour cette projection-ci. En plus de ça, ils font des prix si vous allez en famille, donc n'hésitez pas. Quitte à aller voir un film en famille et surtout dédié aux enfants, levez-les un peu plus tôt du lit et profitez des tarifs. Le cinéma à ce prix-là, c'est encore plus gai. Dernière chose, dernière petite anecdote de cette vidéo avant de conclure, je voulais quand même la dire. Je sais qu'il y a pas mal de fans ici en Belgique. Nous avons également ici en Belgique une bande dessinée dédiée aux enfants confrontés à la guerre. Ce n'est pas la bande des Lulu, ce sont les enfants de la résistance. Eux aussi essayent de fuir l'ennemi, mais c'est justement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si je le dis, c'est parce que j'ai rencontré les auteurs il y a déjà quelques années lors d'une convention. Et à l'époque, ils parlaient déjà eux aussi d'une adaptation cinéma. Alors les enfants à la guerre, c'est peut-être pas fini. Ça va peut-être continuer avec la guerre des Lulu et commencer avec les enfants de la résistance prochainement. C'est du moins ce que j'espère. Voilà, likez si cette vidéo vous a bien plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. On est de plus en plus nombreux dans la famille. On adore ça. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau Chronique Movie. Ça devrait être le dernier Steven Spielberg qui sera au programme avec The Fabelman. À très bientôt. Ciao, bisous.